Bonjour les amis et bienvenue dans ce premier épisode de pure fiction et on commence par du lourd. The Wire, une série policière diffusée aux États-Unis entre 2002 et 2008. 5 saisons avec en tout 60 épisodes d'environ 1 heure. Disponible en France sur OCS. Mais si vous la regardez, soit sur OCS, soit en Blu-ray, évitez absolument la version française qui est inutilement grossière à mon goût. Cette série est tout simplement ma préférée par son intelligence. Elle ne vous prend pas pour des crétins. L'intrigue avance sans raccourci magique, il n'y a pas de leçon de morale et les faits sont réalistes et donc pas toujours roses. Elle décrit les enjeux du trafic de drogue dans la ville de Baltimore. L'originalité de la série tient dans le fait que parallèlement on suit les événements du point de vue des dealers et des policiers. La série se démarque par son aspect extrêmement réaliste. La plupart des personnages sont inspirés de personnes réelles ou d'agrégats de personnes réelles. Un détail amusant à ce propos, puisque l'un des policiers, Jay Landsman, est joué par un acteur, alors que le vrai Jay Landsman est acteur dans la série, mais il n'a pas été jugé suffisamment convaincant pour jouer son propre rôle, donc il a eu un rôle secondaire. Le réalisme de la série découle du fait que les créateurs, David Simon est un ancien journaliste du Baltimore Sun, le journal local, et que Ed Burns, un des auteurs, est un ancien flic de la criminelle de Baltimore. Un des aspects qui peut surprendre dans la série, c'est sa lenteur. Mais ce n'est pas une lenteur par manque d'idées, bien au contraire, mais parce que l'intrigue avance à mesure que l'enquête avance. Chaque indice, chaque élément qui fait progresser l'enquête demande du temps à collecter. Les fausses pistes sont de la partie et finalement chaque avancée est une petite victoire pour la police et une satisfaction pour le spectateur. Pour être sincère, pendant 2 épisodes de la première saison, on se demande vraiment ce qui se passe. On ne comprend pas vraiment les enjeux. D'ailleurs, les producteurs, qui en général n'envoient aux journalistes que le premier épisode, le fameux pilote, en avance, ont fourni les 3 premiers épisodes afin de montrer un visage global plus divertissant. Mais certains n'ont tout de même pas accroché, et certaines critiques ont carrément flingué la série, notamment à cause de sa lenteur. Après cette première saison un peu mal maîtrisée en termes de rythme, la série vraiment prend son envol dès la 2e saison, mais je vous rassure aussi, dans la première saison, à partir du 3e épisode. Les notes métacritiques d'ailleurs se sont envolées. Première saison 79%, deuxième saison 95, troisième 98 et quatrième 98 et la 5e 89. Certains acteurs avec leurs agents ont sincèrement pensé qu'il n'y aurait qu'une saison tant les premiers retours étaient peu enthousiastes. Dominic West, qui interprète le détective McNulty, a d'ailleurs signé pour 5 saisons en étant persuadé qu'il n'y en aurait qu'une, car il est anglais, il vit à Londres et se voyait donc contraint de passer la moitié de l'année à Baltimore. On le verra beaucoup moins dans la saison 4 à sa demande afin de passer plus de temps avec sa famille. Mais rapidement, beaucoup ont compris qu'on avait affaire à une série exceptionnelle. Barack Obama la désigne comme sa série favorite et Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, a embauché plusieurs acteurs de la série The Wire pour sa série de zombies. La série comporte 5 saisons et franchement, dès le 3e épisode, on est accro. Car la série a réussi une combinaison exceptionnelle entre le charisme des acteurs, la drôlerie des dialogues, l'intelligence du récit et la satire des différents milieux sociaux. Les policiers, les politiques, les dealers, les médias, les enseignants, les dockers. David Simon est un militant et il n'hésite pas dans cette série à pointer du doigt, à appuyer très fort sur les plaies de l'Amérique d'aujourd'hui. Pour être sincère, la série ne cherche pas du tout à sublimer la réalité. Elle décrit l'impasse dans laquelle se trouve une ville comme Baltimore à éradiquer le trafic de drogue et les conséquences nombreuses qu'il entraîne. Elle aborde avec intelligence des sujets qui semblent bien peu divertissants, comme la dictature des stats dans l'administration et notamment dans la police, les individus piégés dans un système, qu'il soit administratif ou criminel. Elle présente des personnages qui ont énormément de relief et sont rarement caricaturaux. Stringer Bell cherche à faire du commerce comme un businessman alors qu'il est dealer. Le lieutenant Colvin va expérimenter une lutte anti-drogue très originale. Le duo McNulty-Moreland apporte une bonhomie et un humour dévastateur, campé par 2 acteurs absolument magnifiques.
Omar Little, dont l'acteur Michael K. Williams vient malheureusement juste de décéder, campe une sorte de Robin des Bois tout à fait surprenant. Le sénateur Davis est un personnage truculent et rusé. Bubbles est un clodo toxico-attachant. Le commandant Rolls est abrupt. Et Lester Freeman est un bijou de la série, même s'il va mettre un certain temps à dévoiler son vrai visage. Bref, la série prend le temps d'approfondir la complexité de ses personnages, mais le fait avec brio, et on ne s'ennuie jamais dès lors qu'on a accepté le rythme de la série. Ce rythme est sans doute ce qui a rebuté le plus de personnes, mais je vous assure qu'il faut persévérer après les 2 premiers épisodes, et ensuite on est récompensé. Autour de moi, certaines personnes n'ont pas accroché, mais ceux qui ont aimé ont vraiment adoré. Vous l'avez compris, je ne tarie pas d'éloges sur cette série, mais elle me plaît tellement que j'ai revu l'ensemble des 60 épisodes plusieurs fois en y prenant toujours autant de plaisir. Certains penseront que je devrais me faire interner, mais si vous vous laissez emporter, vous me comprendrez. La série a également permis l'éclosion d'acteurs qui sont devenus des superstars. Parmi eux, Idris Elba, exceptionnel en Stringer Bell, et Michael B. Jordan, tout jeune dans la série, est devenu Creed et acteur majeur dans Black Panther parmi d'autres. Il y aurait tellement à dire sur la série que cette vidéo pourrait durer des heures, mais je vais en rester là et vous dire que je vous envie, si vous allez seulement la découvrir, j'aimerais tellement en être là. Une dernière précision toutefois, technique. J'ai eu la chance de voir la série en version Blu-ray et elle apporte un plus incroyable visuellement. La version Blu-ray a vraiment été soignée et la série est nettement plus belle qu'en DVD. Seuls les bonus sont un peu décevants car ils sont trop peu nombreux. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir la série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez déjà vue, est-ce que vous la recommanderiez à vos proches? Et donc si vous avez aimé la vidéo, un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série.